Aujourd'hui, nous sommes à l'École de cirque de Québec pour interroger plusieurs artistes de cirque qui nous en apprendra davantage sur ce sujet. Un acrobate, en fait, ça doit pas avoir peur au premier lieu, en fait. Là. Ça doit être confiant, ça doit avoir une bonne confiance en lui. Il faut qu'il soit ouvert à toutes les sortes d'imprévus autour de lui. Il faut qu'il soit conscient de son entourage. Puis c'est ça, en fait. Il faut juste qu'il n'ait pas peur, en fait, qu'il ait confiance. C'est vrai, il faut pas que tu aies peur de rien parce que tu as tout le temps des défis à avoir à chaque jour. Puis si tu as peur d'aller un petit peu plus loin, tu n'avanceras pas. Fait que moi, je pense que dépasser ses limites puis d'avoir peur de rien. Faut que tu comprennes ce que tu fais. Faut pas que tu aies peur. Faut que tu veuilles aller de l'avant. Dans le fond, faut que tu sois fonceur. De la puissance, de la souplesse, ça aide aussi. Puis de la passion. Orientation spatiale. Ce qui me passionne, c'est que c'est tellement un sujet qui est vague, le cirque, c'est tellement quelque chose de grand que peu importe ce que tu vas faire, ça va être du cirque. Tu vas jongler à 3 balles, tu vas faire une acrobatie, tu vas faire n'importe quoi. Le côté qu'on peut innover, qu'on peut faire ce qu'on veut, premièrement. Qu'on peut prendre un mouvement ou une discipline puis on peut l'amener à un niveau qui n'existe pas encore. C'est sûr, le côté stressant, le côté super impressionnant. Rencontrer des gens, c'est vraiment le fun parce qu'on voyage beaucoup. Quand on voyage, on rencontre des producteurs, on rencontre d'autres artistes. C'est vraiment le fun, la connexion qu'on a avec tout le monde. Le cirque, c'est vraiment un métier imprécis. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver. On n'a pas vraiment on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver. On ne sait pas si on va avoir des contrats demain ou dans un mois. Fait qu'on ne sait pas si on va avoir de l'argent qui va rentrer. Fait que c'est vraiment un métier imprécis, mais c'est tellement le fun qu'il faut qu'on laisse ça aller. Puis... C'est toujours de passer par-dessus ses peurs. C'est sûr que chaque chose qu'on fait, ça fait peur. Puis c'est d'être capable de passer par-dessus. Il faut que tu aies des assurances si tu es en spectacle, ça c'est sûr. Il y a certaines compagnies qui offrent des assurances découvertes quand tu fais des spectacles. Mais quand tu es blessé, je veux dire, tu fais de la physiothérapie, tu fais tous les traitements, acupuncture, chiro, physio, tout ce qui va pouvoir t'en mettre sur pied pour solidifier ton corps. En fait, je connais pas beaucoup d'artistes qui sont pas bilingues, dû au fait que
juste au fait que tu étudies à l'école, il va y avoir des anglophones qui sont là, du monde du Canada, de l'Europe. On a croisé un gars qui venait du Japon, qui a étudié ici au programme. Donc, le seul moyen de communiquer, c'est l'anglais avec ces personnes-là. Donc, je te dirais que tu n'as pas besoin d'être bilingue, mais c'est franchement favorisé. Quand tu vas à l'étranger, la langue qu'ils parlent, tu vas en Allemagne, tu vas pas parler allemand, là, tu vas parler anglais avec eux autres, puis ils parlent pas le français. Ça arrive des fois que tu croises des personnes qui parlent le français, mais je pense qu'il faut que tu aies un bon anglais, ça c'est sûr. Écoute, à chaque jour, on dirait qu'on apprend à se connaître mieux parce qu'on a tout le temps des défis à chaque jour qui nous amènent de plus en plus loin. Puis écoute, c'est pas vraiment on dirait que c'est pas un métier parce qu'on travaille pas, on fait juste avoir du fun. Ce qui me motive à faire du cirque, c'est comme un joueur de baseball, je te dirais. C'est comme de vivre de ta passion, de pas avoir l'impression de travailler quand tu travailles, justement. Faire de la trampoline, pour moi, ça a toujours été quelque chose que je faisais pour m'amuser. Maintenant, je le fais, puis je gagne de l'argent, c'est mon gagne-pain pour ça. La motivation est tout le temps là. Je veux dire, tu as toujours la motivation de faire des nouveaux trucs, de poursuivre ton développement. Parcours professionnel, en fait, je m'en suis pas rendu compte parce qu'à 14 ans, je suis parti aux États-Unis. Puis, je suis allé au Connecticut avec une production qui est de Montréal. Et ensuite, ça a tout déboulé. La personne pour qui j'ai travaillé avait des contacts avec le Cirque du Soleil. Et j'ai un de mes amis qui s'est aussi commencé une compagnie canadienne qui fait des spectacles en Europe, en Allemagne, surtout en France. C'est comme ça que je me suis vendu. Dans le fond, c'est juste avec les contacts. Tu viens à connaître beaucoup de personnes dans ce milieu-là, puis le monde est tellement petit dans le cirque, tout le monde se connaît. Puis tu te ramasses avec des contrats. Parcours professionnel, je veux dire, c'est de bouche en oreille, puis tu as les contrats. Je fais du cirque depuis que j'ai 7 ans. J'ai fait l'école de cirque au secondaire sport-études. Après ça, en secondaire, quand j'avais 15-16 ans, je me suis dit que je voulais faire ça de ma vie. C'est ça que j'aimais, c'est ça que je voulais faire. Puis là, j'ai embarqué dans un programme de formation professionnelle à l'École de cirque de Québec. J'ai gradué après 3 ans, fait que j'avais comme 18-19. Puis là, ça fait dans le fond 1 an et demi que je suis professionnelle. Puis là, j'essaie de faire des contrats un peu partout, mais c'est difficile de se plugger un peu partout pour avoir de la job. Puis où ce que je me demande, ben, jusqu'à ce que mon corps soit plus capable de marcher. C'est sûr que c'est pas un salaire de médecin, ça c'est clair, mais ça dépend des contacts que tu as, le nombre de contrats que tu fais, le nombre de spectacles. Personnellement, je suis capable de faire une couple de mille par année, mais je ne suis pas riche, loin de là. On vit de notre passion, c'est pas quelque chose qui va nous rendre riches. Il y a certains artistes qui sont très originales, qui ont une bonne carrière derrière eux. C'est pour ça qu'ils négocient leur contrat à la hausse. Puis c'est ça, il y a des gros noms qui font plus d'argent, ça c'est sûr, comme dans chaque domaine. Mais personnellement, je veux dire, un artiste de cirque ne va pas faire beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Écoute, à chaque jour, on dirait qu'on apprend à se connaître mieux parce qu'on a tout le temps des défis à chaque jour qui nous amènent de plus en plus loin. Puis écoute, c'est pas vraiment on dirait que c'est pas un métier parce qu'on travaille pas, on fait juste avoir du fun. Moi, je connais du monde qui ont déjà commencé à 19 ans. Personnellement, j'ai commencé à 6 ans. Puis, tous mes amis, mes plus grands amis qui ont été dans le cirque, ils ont commencé jeunes comme moi je l'étais. Puis c'est sûr que ça forme des bons artistes de cirque, mais il n'y a pas d'âge vraiment pour commencer. Je veux dire, quand tu as la... Ben, c'est sûr que quand tu commences plus jeune, c'est plus facile parce que ta tête est comme déjà habituée aux pirouettes et à tout ça. Mais je pense pas qu'il y ait d'âge. Il y a plein de gens qui commencent à 20 ans, 30 ans, puis il y en a... Faut que tu commences à quelque part, fait que là tu commences à faire un show pour quelqu'un qui a une toute petite compagnie, puis le monde parle. Puis... Moi, je pratique 2 disciplines en fait qui sont pas connexes du tout. C'est des aériens, fait que tous des appareils qui sont dans les airs et de l'acrobatie. Fait que c'est des aériens, c'est des disciplines d'habitude qui vont pas ensemble, mais moi j'en fais les deux. Ça fait 5 ans environ que je pratique les deux. Ça s'appelle la banquienne. Ça c'est plus l'acrobatie.
On s'échauffe selon notre corps. Toutes les personnes ont eu des blessures différentes, ont eu un développement différent. Puis chaque personne sait quoi travailler justement en s'échauffant pour pas se blesser. Du cardio pour être bien chaud. Si ton corps est à froid, ça va être dur de s'entraîner. Fait qu'on fait beaucoup de cardio pendant au moins 20 minutes. Puis après ça, on s'étire. On s'étire, mettons que moi je fais des centres, il faut que je m'étire beaucoup les épaules. Mettons que je fais de la flex, il faut que je m'étire les jambes, les bras, les pieds. Fait qu'il faut que je m'étire un peu tout. Fait que c'est cardio, flex, puis après tu vas dans ta discipline. Comme vous avez pu le constater, il est très difficile de percer dans ce métier, mais c'est pas une question d'argent, mais bien de passion. Voici maintenant quelques extraits de numéros de cirque filmés dans le Vieux-Québec. Oh,